هذه هي الصحفية الأمريكية ماري كولفين، وهذا هو الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك استشهدا نتيجة القصف العشوائي على حي باب عمر، ولا زال هناك 3 من الصحفيين جرحى، بينهم الصحفية إيديت في حالة خطرة تعمل في الليفيغارو. En février 2012, la ville de Homs s'est quasiment coupée en deux et les attaques se concentrent sur les zones rebelles et notamment ce quartier de Baba Amro où se situent des groupes d'opposition, mais également un certain nombre de journalistes syriens et étrangers qui viennent raconter eh bien, l'ampleur de cette répression organisée par le régime. Et en février donc 2012, le centre de presse informel, depuis lequel opéraient un certain nombre de journalistes, Mary Colvin, journaliste américaine, Edith Bouvier, Rémi Ochlik, journaliste français, Paul Conroy, journaliste britannique, va être pris pour cible par un bombardement. Ce sont 2 journalistes qui perdront la vie, Mary Colvin et Rémi Ochlik. Les autres journalistes, y compris syriens, seront blessés. Et c'est dans ce cadre qu'une enquête a été ouverte en France dès 2012 qui a abouti à l'émission de ces mandats d'arrêt. Eh bien, ça a une portée qui n'est pas seulement symbolique, parce que cela veut dire que des juges d'instruction, au terme d'une longue enquête, ont établi la responsabilité pénale individuelle de 7 membres de l'ancien régime, y compris Bachar el-Assad, ancien chef d'État syrien, dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'encontre des journalistes qui ont subi cette attaque à Homs en février 2012. C'est loin d'être uniquement symbolique. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au total, ce sont 21 mandats d'arrêt qui ont été émis par la justice française, dont 3 contre Bachar el-Assad lui-même, et nombre de sa garde rapprochée, Ali Mamlouk, Maher el-Assad, de hauts commandants militaires et politiques des services de sécurité. Et la France a récemment mis en place une cellule pour traquer les fugitifs, pour les identifier, pour les localiser et pour pouvoir un jour permettre leur arrestation et qu'ils soient traduits en justice. Ce que nous avons voulu démontrer dans ce dossier, c'est bien cette volonté délibérée, encore une fois, de viser des journalistes qui faisaient leur travail et qui ont été pris pour cible pour dissuader la presse, et en l'occurrence internationale, de couvrir le conflit en Syrie. Cela résonne particulièrement avec l'actualité aujourd'hui à Gaza, où on sait que les journalistes sont directement pris pour cible par l'armée israélienne. Et donc cela eh bien, constitue un précédent important, puisque cela démontre que s'en prendre de manière systématique et délibérée à des journalistes, cela peut constituer des crimes contre l'humanité. Donc c'est aussi un signal d'espoir aujourd'hui pour les victimes de crimes internationaux, grâce à la force de la société civile, parce qu'il faut le dire, c'est grâce aux familles des victimes, mais c'est aussi grâce à la société civile syrienne, à l'ensemble de ces ONG qui ont continué de documenter les crimes, de les produire en justice, de venir témoigner des crimes subis. Et ce courage-là, on le retrouve sur d'autres théâtres de guerre, on le retrouve en Palestine aujourd'hui. Et cela doit être un facteur d'espoir, parce que le combat pour la justice, il continue.